Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Capitaine. On va voir ensemble aujourd'hui comment calculer l'expected move, le mouvement attendu. Alors pour ceci, je dois me rendre sur deribit.com. Pourquoi Deribit? Parce que c'est eux, à l'heure actuelle, qui ont le plus de volume au niveau des options. Donc évidemment, c'est plus pertinent de nous tourner vers cet exchange pour les options et donc pour calculer l'expected move. Et une fois qu'on a les options du 27 novembre, on va choisir le prix d'exercice de 14 000. Pourquoi 14 000? Parce que c'est le plus proche du prix actuel du Bitcoin. Actuellement, le Bitcoin est à 14 095 et le prix d'exercice le plus proche est donc 14 000. Pas 13 500, mais bien 14 000. Alors maintenant qu'on a ces données, on va calculer le prix moyen des call options. Donc les call options se trouvent sur cette colonne de gauche. Tout ce qui est call, c'est à gauche. Et le prix moyen des put options qui se trouve donc à droite. Il y a une version bien plus complexe dans laquelle on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui pour calculer cet expected move. Mais en obtenant un prix moyen de chaque côté, on obtient un expected move qui est relativement pertinent. Donc on va rester simple. Entre 879 et 914, je vais choisir un prix moyen de 900. Ça sera plus facile, ça sera un prix rond. Et pour les put options, donc à droite, je vais chercher un prix moyen de 705. On a d'un côté, je sors là donc la calculette, 900 d'un côté, plus, donc on ajoute les put options, le prix moyen des put options, ce qui nous donne 705. 705 plus 905, 1605. 1605 sera donc le mouvement attendu, l'expected move. Alors une fois qu'on a obtenu 1605, on va ajouter et soustraire 1605 au prix actuel pour obtenir l'écart type. Alors on a 14 072 plus 1605 et 14 072 moins 1605. Ça veut dire que 15 677 et 12 467 seront les limites de mon cône. On va maintenant le dessiner ensemble. Ce qu'on va faire, c'est mettre une verticale sur le 27 pour savoir que c'est bien le 27 novembre que clôture ces options. Et maintenant, on va choisir dans les outils de dessin la courbe. On va partir du prix haut, de la borne haute, 5000, c'était environ 5000, on réajustera vers 11 000. C'était 12 466, 12 466 et 15. Une fois qu'on a la borne haute, on élargit le cône jusqu'au prix actuel. Voici notre cône de probabilité pour les options qui clôturent le 27 novembre. C'est-à-dire qu'il y a 68,8% de chance que le prix clôture à l'intérieur de ce cône le 27 novembre. Vous pouvez vous amuser à le laisser, par exemple, pour voir si oui ou non le prix finira par clôturer à l'intérieur de ce cône. Alors maintenant, pour s'entraîner, on va faire celle du 25 décembre et on va calculer l'expected move du 25 décembre. Alors maintenant, je sélectionne le 25 décembre. Je me rends toujours sur 14 000, qui est le prix d'exercice le plus proche du prix actuel. Et maintenant, j'effectue un prix moyen des call options. Donc ici, on est à peu près sur du 1370 pour les calls. 1370 pour les calls. Et on va ajouter le prix moyen des puts, qui est de, on va dire, 1220, 1120, ce qui nous donne 2490. On va maintenant ajouter au prix actuel qui est de 14 072, on va ajouter 2490, ce qui nous donne 16 562. Et on va soustraire au prix actuel notre expected move, ce qui nous donne 11 582. On revient vers le graphique. On choisit la verticale pour délimiter jusqu'à quand vont clôturer les options. On choisit l'option courbe. C'était 16 000 à environ, je crois bien que 11 000. Et maintenant, on prolonge le cône jusqu'au prix actuel du Bitcoin. Voici notre cône de probabilité jusqu'au 25 décembre. C'est-à-dire que le prix a 68,8% de chance de clôturer à l'intérieur de ce cône le 25 décembre. Alors l'expected move peut être calculé tous les jours et tous les jours il va le varier légèrement. Dans l'ensemble, un ordre d'idée sur la volatilité attendue. Alors je vous invite à laisser ces deux expected moves une fois que vous les aurez dessinés afin de comparer le mois de novembre et à la mois de décembre pour voir. Voilà pour ce qui est de l'expected move. Il y a différentes façons d'exploiter ces données. Donc c'est-à-dire qu'on peut l'exploiter
en ajoutant de l'analyse technique. On peut aussi l'utiliser pour trader les options. Donc on y viendra plus tard dans d'autres vidéos. Alors voilà pour ce qui est de l'expected move et donc du cône de probabilité. Si la vidéo vous a plu, que vous avez réussi à calculer l'expected move, je vous invite à commenter et je vous invite aussi un petit challenge pour savoir si vous avez compris, à me donner l'expected move prévu pour le 25 juin 2021. Donc en commentaire dans la vidéo, donnez-moi le cône de probabilité du 25 juin 2021. Tous les liens utiles sont dans la description et je vous invite aussi à vous abonner, à partager si ça vous a plu. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo.